qu'ils vont tout faire, mais Africa ne va pas aller en Ligue 2. Ça, je sais que l'Africa était déjà enregistré à la CAF. Okay. En Ligue 1, l'Africa a la licence déjà Ligue 1. Donc, c'est à eux de trouver une solution à la FIF de trouver une solution pour mettre un terme à tous comment on peut tout ce vacarme qui n'honore pas notre football, en fait. Ok, dis-moi, l'Africa Sport National, ton club de cœur, retourne en Ligue 2. Comment tu as vécu cette terrible nouvelle? Tant que le 20 septembre n'est pas encore arrivé. Mais la FIFA a déjà validé, non? Oh, faut laisser. FIFA, tout ça là, c'est pas un mouvement. Actuellement là, nous aussi on a saisi. TAS, ouais. Voilà. on a aussi des procédures en recours, en cours, bien je sais pas comment on dit. Donc je disais que. Ton cœur, tu as une bague là, magnifique. Oui. Ah ok, vas-y. Maison, ça fait immeuble. Donc je disais que. Magnifique, vas-y. Non, je veux dire qu'ils vont tout faire, mais Africa ne va pas aller en Ligue 2. Ça, je sais que l'Africa était déjà enregistré à la CAF. En Ligue 1, l'Africa a la licence déjà Ligue 1. Donc, c'est à eux de trouver une solution à la FIF de trouver une solution pour mettre un terme à tout comment on peut tout ce vacarme qui n'honore pas notre football, en fait. Voilà, parce qu'on est champion d'Afrique. On a besoin d'un championnat qui va être correct, bien organisé. Voilà, on n'est pas comme le Cameroun. Donc, je disais que... Voilà, donc on n'est pas comme le Cameroun. D'accord. Pour avoir deux présidents de fédération, c'est ce que tu voulais dire? Non, magnifique. On connaît ton amour au four pour le football. Oui. Tu travailles justement avec beaucoup de jeunes à ce sujet-là. Pardon, tu soutiens beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes. Tu as monté une team. Oui. Pour produire ces jeunes-là. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette initiative? On doit retenir que c'est comme un footballeur. Il peut acheter un club après, il peut devenir agent de joueur, il peut devenir manager, coach, il peut devenir président des clubs. Donc tu seras producteur. Donc en tant qu'humoriste, on peut avoir une structure d'événementiel aussi pour aider nos petits frères qui viennent. Ils sont tellement talentueux, les moyens manquent aussi. Donc si, avec peut-être quelques contacts qu'on a, si on peut les mettre en lumière, c'est important. Donc on a commencé avec Rina Favor, qui était sur le web. Et aujourd'hui, on l'a mise sur la scène. Elle a fait son spectacle à l'INSAC il y a 2 semaines de cela. Et le 1er novembre, on va faire avec les petits frères comme Abraham le Merveilleux, Jolina, Harmonie, tout ça. On va faire leur spectacle. Et puis, en 2025, on va faire encore plus avec les jeunes. Nous aussi, on nous a Dieu a fait, on nous a aidés. Si on a la petite possibilité d'aider les jeunes, les petits frères, ils sont tellement talentueux, ils sont vraiment... Quand tu travailles avec eux, tu ressens ça. Magnifique. Où en es-tu avec ton process par rapport à ce diplôme d'entraîneur? Et puis, au cas où tu l'aurais, est-ce qu'un jour, tu envisages entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, je l'ai toujours dit, je dirais haut et fort. Un jour, je vais entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Un jour, je serai président de la Fédération ivoirienne de football. Justement, cela dit. Oui, pour tout. Mais est-ce que tu es prêt à mettre une croix sur l'humour et te concentrer sur le football? Non, pas du tout. L'humour, il n'y a pas de retraite. En matière d'art, il n'y a pas de retraite. Paix à son âme. Notre papa Amédée Pierre, il est parti à quel âge? Mais il n'a pas arrêté chanson. Tu vois, non. Donc, c'est une question d'organisation. Ok. Voilà. Magnifique sur nous. Tu voulais dire quelque chose?